Une jeune fille extraordinaire. Malgré les défis qu'elle rencontrait, elle n'abandonnait jamais. Les moqueries et les regards curieux des autres enfants l'avaient blessée, mais Miss Harmony l'avait aidée à voir sa valeur. Poppy se consacra à ses études et développa un talent exceptionnel pour l'art. Avec ses mains uniques, elle créait des peintures et des sculptures si belles qu'elle laissait tout le monde sans voix. Au fil des années, Poppy gagna en confiance. Elle travailla dur, décrocha une bourse pour une prestigieuse école d'art, et ses œuvres commencèrent à être exposées dans des galeries du monde entier. Ses créations racontaient son histoire, la douleur d'être rejetée, la force de l'amour de Miss Harmony, et le pouvoir de transformer la douleur en beauté. Un jour, Poppy reçut un appel inattendu. Un hôpital local recherchait un artiste pour peindre une fresque murale inspirante dans une salle réservée aux patients en rééducation. Elle accepta avec joie. Ce fut là, dans cet hôpital, qu'elle fit une rencontre bouleversante. Alors qu'elle peignait la fresque, une infirmière entra avec 2 visiteurs. Ils avaient vieilli, mais Poppy les reconnut immédiatement, c'étaient Olivia et Ethan, ses parents biologiques. Olivia portait un bandage au bras, et Ethan marchait avec une canne. Les deux avaient l'air fatigués et hésitants. Ils ne la reconnurent pas tout de suite, mais leurs regards s'arrêtèrent sur son visage. « Excusez-nous, dit Olivia doucement, êtes-vous l'artiste qui peint cette magnifique fresque ?» Poppy se tourna vers eux et sourit. « Oui, c'est moi. »« Et vous, pourquoi êtes-vous ici ?» demanda-t-elle, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. « Je suis ici pour une rééducation après un accident, répondit Olivia. « Et mon mari m'accompagne. » Poppy les observa un instant, puis prit une profonde inspiration. « C'est intéressant, car je pense que nous nous sommes déjà rencontrés. » Olivia et Ethan se figèrent. « Comment ça ?» demanda Ethan, son ton devenant méfiant. Poppy sourit tristement. « Je suis la petite fille que vous avez laissée devant un orphelinat il y a toutes ces années. » Le silence tomba comme une pierre. Olivia porta sa main à sa bouche, les larmes aux yeux. Ethan regarda Poppy avec une expression de choc et de honte mêlée. « Poppy, nous, on est désolé, murmura-t-il. »« Je ne suis pas là pour entendre des excuses, dit Poppy, sa voix douce mais ferme. Je voulais juste que vous sachiez que, malgré ce que vous avez fait, j'ai trouvé l'amour et le soutien dont j'avais besoin. J'ai construit une vie pleine de sens. Et je vous pardonne. » Olivia éclata en sanglots, incapable de prononcer un mot. Ethan détourna le regard, luttant pour retenir ses larmes. Poppy, quant à elle, se sentit libérée. Elle n'avait pas besoin de leur reconnaissance ni de leur amour. Elle était devenue quelqu'un d'incroyable, malgré tout. Quelques semaines plus tard, l'hôpital termina la fresque de Poppy. Elle était remplie de couleurs éclatantes, représentant des fleurs poussant à travers des fissures dans le béton. Une plaque en bas disait « Même dans les circonstances les plus sombres, la lumière peut éclore. » Et avec cela, Poppy continua à inspirer le monde entier, prouvant que la beauté la plus puissante vient de l'intérieur. Le succès de l'exposition « Different is Beautiful » marqua le début d'une nouvelle vie pour Poppy. Les visiteurs furent captivés par ses sculptures, mais aussi par sa personnalité rayonnante et son histoire émouvante. Plusieurs critiques d'art écrivirent des articles élogieux sur son travail, louant sa capacité à transformer ses défis en œuvres d'une beauté rare. Une journaliste, touchée par l'histoire de Poppy, lui posa une question qui changea tout. Vos œuvres célèbrent la différence. Si vous aviez l'occasion de rencontrer vos parents biologiques, que leur diriez-vous? Poppy resta un instant silencieuse avant de répondre avec une douceur réfléchie. Je leur dirais que, grâce à eux, j'ai appris la résilience. J'ai découvert que la vraie beauté vient de l'intérieur, et j'espère qu'ils ont trouvé leur propre paix. Cette réponse fit le tour des réseaux sociaux et atteignit des milliers de personnes, y compris ses parents biologiques, Olivia et Ethan. Ils furent choqués de découvrir que leur fille, qu'ils avaient abandonnée, était devenue une artiste mondialement admirée. Rongés par la culpabilité et la curiosité, ils décidèrent de la retrouver. Quelques semaines plus tard, lors d'une nouvelle exposition de Poppy, Olivia et Ethan firent leur apparition. Ils restèrent en retrait, hésitant à l'approcher. Mais Poppy les aperçut et sut immédiatement qui ils étaient. Elle marcha calmement vers eux, un mélange d'émotions dans les yeux. Olivia prit la parole en premier, les larmes coulant sur son visage. « Poppy, nous sommes désolés. Nous avons été faibles et égoïstes. Nous ne méritons pas ton pardon. » Poppy les regarda un moment, puis sourit doucement. « Je ne vous en veux pas. Ce que vous avez fait m'a rendue plus forte. J'ai trouvé une famille à Happy Arts et une passion qui donne un sens à ma vie.
Je suis heureuse et en paix. Mais je ne suis pas ici pour combler vos regrets. Ce que vous cherchez, vous devrez le trouver en vous-même. Ces mots, bien que pleins de compassion, laissèrent Olivia et Ethan confrontés à leurs propres démons. Poppy, quant à elle, retourna vers ses invités, inspirant tous ceux qui croisaient son chemin. Son art et son histoire devinrent une source d'espoir pour des milliers de personnes à travers le monde. Poppy montra que les blessures de la vie pouvaient être transformées en lumière, et que l'amour, même trouvé dans les endroits les plus inattendus, était la plus grande des forces. Et les messages dans ses sculptures. Au fil de la soirée, une grande femme aux cheveux violets s'approcha de Poppy. « Salut Poppy, je m'appelle Jasmine », dit la femme avec un sourire. « Je travaille pour une agence de mannequins appelée Unique Vib. Nous aimons les mannequins qui ne ressemblent pas à tout le monde. Nous pensons que la différence est belle, tout comme toi. Je pense que tu es absolument parfaite pour nous. » La mâchoire de Poppy tomba. Elle, mannequin? Cela semblait aussi improbable qu'un éléphant faisant des saltos arrière. Mais elle se souvint de ce que Miss Harmony disait toujours à propos de sa lumière intérieure. Elle prit une grande inspiration et se redressa. « D'accord, » dit Poppy, sa voix douce mais déterminée. « J'essaierai. » Ce qui suivit fut une aventure folle, la plus incroyable montagne russe de sa vie. Poppy participa à des séances photos où on l'habillait avec les vêtements les plus chics que l'on puisse imaginer. Elle défilait sur les podiums, marchant avec assurance comme si elle possédait l'endroit. Elle apparut même en couverture de magazine. Des gens du monde entier tombèrent amoureux de son apparence unique. Elle donna à beaucoup d'autres le courage d'accepter et d'aimer leurs différences. À l'approche de ses 18 ans, Poppy savait qu'il était temps de quitter l'orphelinat et de commencer sa vie en solo. Avec les conseils de Miss Harmony, elle trouva son premier appartement. Ce n'était pas immense, mais c'était chez elle, un endroit où elle pouvait sculpter, dessiner et créer. Être célèbre n'était pas toujours facile. Un jour, en lisant des commentaires sur sa dernière séance photo en ligne, elle vit quelque chose qui lui fit l'effet d'un coup de poing. Un commentaire disait « Qui peut abandonner un bébé ? Seules des personnes terribles feraient cela. » Ce message heurta Poppy comme de l'eau glacée. Elle savait qu'elle avait été abandonnée à l'orphelinat, mais le lire ainsi la rendit triste et un peu en colère. Poppy décida qu'il était temps de résoudre le mystère de son passé. Elle allait découvrir la vérité sur ses parents biologiques, quoi qu'il en coûte. Avec l'aide de Miss Harmony, elle engagea un détective privé nommé Jacques Sloan, un ancien policier réputé pour sa ténacité dans la résolution de dossiers classés. Jacques commença par examiner les dossiers de l'orphelinat Happy Hat, se concentrant sur la note laissée avec le bébé Poppy. Il fit analyser l'écriture et chercha des empreintes digitales susceptibles d'avoir survécu. Malheureusement, ses premières pistes ne menèrent nulle part. Jacques élargit alors ses recherches. Il éplucha les registres hospitaliers correspondant à la période de naissance de Poppy, cherchant des naissances qui pourraient correspondre à sa description. Ce processus était fastidieux, impliquant d'innombrables appels téléphoniques et visites dans divers hôpitaux de la région. Une percée survint lorsque Jacques découvrit un acte de naissance pour une petite fille née pendant la période où Poppy avait été laissée à l'orphelinat. Les parents y étaient inscrits comme Olivia et Ethan Thompson. En approfondissant, Jacques découvrit que les Thompson avaient quitté la région peu après la naissance de Poppy. Il retraça leur déplacement au fil des années, suivant une piste de changement d'emploi et d'adresse. Après des semaines de travail minutieux, il trouva enfin leur adresse actuelle dans un quartier résidentiel à seulement 2 villes de l'orphelinat. Les mains tremblantes, Poppy tenait le dossier contenant toutes les informations que Jacques avait rassemblées sur ses potentiels parents. Avec les encouragements de Miss Harmony et son propre courage, Poppy savait qu'il était temps de confronter son passé, pour peut-être changer son futur. Elle décida de leur rendre une visite surprise. Le cœur battant à tout rompre, Poppy se retrouva devant une maison d'apparence ordinaire. Elle portait une robe scintillante, bien plus élégante que les vêtements qu'elle avait l'habitude de porter à l'orphelinat. Elle prit une profonde inspiration et frappa à la porte. Celle-ci s'ouvrit lentement, comme dans un film effrayant. Un homme et une femme apparurent. Lorsqu'ils virent Poppy, leurs yeux s'écarquillèrent et leurs bouches s'ouvrirent de stupeur. « Salut », dit Poppy en essayant de paraître courageuse, bien que ses genoux tremblent. « Je m'appelle Poppy. Je crois que je suis votre fille. » Olivia et Ethan semblèrent sur le point de s'évanouir. « Ce n'est pas possible, » murmura Olivia, sa voix très basse. « Entrez, » dit Ethan, d'une voix rauque, visiblement nerveux. À l'intérieur, la maison semblait lourde et tendue, comme si l'air était difficile à respirer.
Des photos de famille couvraient les murs, mais aucune n'incluait Poppy, ce qui lui brisa le cœur. Nous avons fait quelque chose de vraiment mal, dit Olivia en pleurant. Nous étions jeunes et effrayés. Ethan hocha la tête, fixant le sol. Nous nous sommes sentis coupables chaque jour depuis. C'est comme porter un poids lourd dans nos cœurs. Poppy prit une profonde inspiration. Elle était en colère et blessée, mais elle se souvint de tout l'amour qu'elle avait reçu de Miss Harmony, de Madame Sparkle et d'autres qui voyaient à quel point elle était spéciale. « Je ne suis pas venu ici pour vous faire sentir mal, » dit Poppy doucement. « Je suis venu pour vous montrer que le bébé que vous avez abandonné est devenu une personne belle, à l'intérieur comme à l'extérieur. » Elle sortit son téléphone et leur montra des photos, des couvertures de magazines où elle ressemblait à une reine, des invitations à des expositions d'art prestigieuses et toutes les choses incroyables qu'elle avait faites pour aider les orphelins à travers le monde. C'était comme un diaporama de ses meilleurs moments. Olivia et Ethan restèrent silencieux, figés comme des statues, fixant l'écran de son téléphone. Ils semblaient honteux, comme s'ils voulaient disparaître. « Nous ne méritons pas ton pardon, » dit finalement Ethan, sa voix tremblante. Poppy sourit légèrement, comme un rayon de soleil après une journée pluvieuse. Le pardon n'est pas une question de mérite. C'est une question de guérison, comme mettre un pansement sur le cœur. Et j'ai fait beaucoup de guérison pour arriver ici. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle regarda ses parents biologiques. Ils avaient l'air tristes, comme des ballons dégonflés. J'ai une merveilleuse famille maintenant, des gens qui ont choisi de m'aimer. Mais si vous voulez, peut-être qu'on pourrait apprendre à se connaître doucement, comme lorsqu'on plante une graine et qu'on attend qu'elle pousse. Olivia et Ethan acquiescèrent, les larmes aux yeux mais pleins d'espoir. Poppy quitta la maison, se sentant forte et fière, comme une guerrière venant de remporter une grande bataille. Elle avait affronté son passé et en était sortie encore plus forte. De retour dans son appartement, Poppy appela Miss Harmony. « Comment cela s'est-il passé, ma chérie ?» demanda Miss Harmony, sa voix chaleureuse et réconfortante, comme un câlin. Poppy sourit, des larmes de joie coulant sur son visage. Ça s'est passé exactement comme il le fallait. Merci, Miss Harmony, de m'avoir cru même quand je ne croyais pas en moi. Oh, ma douce fille, rit Miss Harmony. C'est toi qui nous as tous appris à voir la beauté dans la différence. Tu es comme une étoile brillante, montrant à tout le monde comment scintiller à sa manière. Et vous? Avez-vous déjà jugé quelqu'un trop vite à cause de son apparence? Comment pouvons-nous tous apprendre à voir la beauté dans nos différences? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.